Bonjour et bienvenue dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo. 2025 a été une année faste pour le jeu vidéo français. 4 jeux indépendants, 4 jeux différents et 4 visions aussi, tout aussi différentes. On est allé à la rencontre de Lizardcube, Dotemu, Soundfall Interactive et Slowclap pour parler de leur jeu en compétition à Los Angeles le 11 décembre prochain, connaître leurs points forts, leurs différences, bref, tout ce qui fait la force du jeu vidéo français sur la scène vidéoludique mondiale. C'est parti pour des rencontres très intéressantes. Lizardcube a déjà eu les honneurs des Game Awards, c'était à l'époque pour Streets of Rage 4, mais qui était malheureusement reparti sans le précieux trophée. Cette année, c'est épaulé par Sega que le studio francilien a revisité un héros bien connu, Shinobi. On est allé en parler avec Ben Fiquet, directeur artistique du jeu et créateur du studio. Le plus célèbre des ninjas s'est modernisé avec Shinobi Art of Vengeance qui signe le retour de la licence près de 15 ans après sa dernière apparition, un jeu salué par la critique et les joueurs pour son coup de frais. Est-ce que j'ai bien résumé ? Oui, je pense que tu as bien résumé. Et comment toi tu nous résumerais cette nouvelle version de Shinobi ? Shinobi 2025, c'est un retour à l'action grandiloquente des années 90. C'est un ninja, un héros ninja vraiment qui sauve la veuve et l'orphelin de tout ça avec des katanas et des kunai. Ça a été difficile de ne pas perdre les fans de Shinobi de la première heure et d'essayer de séduire avec une version, comme tu dis, 2025. Je pense que c'est toujours une ligne assez fine sur laquelle on doit jouer, puisque les fans ont leur nostalgie qui leur appartient et sur laquelle nous aussi, en tant que fans de la première heure, on est obligé de répondre. Mais il faut aussi savoir amener le jeu vers quelque chose de plus moderne. Et qu'est-ce que les joueurs aujourd'hui en attendent d'un jeu, un jeu d'action qui plus est. Donc cette ligne est assez fine, donc on essaye de respecter toujours l'univers et la nostalgie, et en même temps apporter quelque chose de plus frais. Et alors les joueurs, parce que voilà, quand on parle du retour de Shinobi, il y a des attentes de ceux qui connaissent. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans l'accueil qui a été fait ? Parce que l'accueil a été très très bon pour Shinobi, alors note métacritique, mais aussi des joueurs, ce qui sont quand même les premiers à séduire. J'ai été surpris par le nombre de réactions sur des fans qui aimaient les jeux, les anciens jeux, et les anciens jeux étaient beaucoup plus posés et un peu plus lents, et là, notre jeu est beaucoup plus rapide et nerveux. Et en fait, à quel point ils ont accepté et adhéré à la proposition qu'on a faite. C'est-à-dire que oui, il y a beaucoup plus de choses à faire que les anciens jeux, mais en même temps, ils étaient ah ouais, c'est super, c'est vraiment un jeu d'action comme on les aime aujourd'hui. Visuellement aussi, il change un peu. C'est une marque de fabrique du studio, l'aspect visuel. Ouais. C'était quoi l'idée, là, de le moderniser parce que la technologie le permet, ou c'est d'aller chercher une patte graphique, quelque chose d'aussi marquant pour se démarquer un peu aussi? C'est toujours, en fait, moi je suis un artiste dans l'âme, et c'est toujours l'idée de proposer quelque chose de frais et de neuf, notamment avec l'animation 2D, qui permet beaucoup de choses visuellement, et c'est l'ADN de ce qu'on sait faire, c'est l'ADN des gens qui travaillent avec moi, et donc moi j'ai ce besoin de réveiller un petit peu l'œil, et peut-être un truc très français, on veut toujours faire des trucs un peu artistiques, mais que ce soit un peu différent. En tout cas, ça marche. Il y a une nomination au Game Awards pour Shinobi. Alors, c'est pas la première pour le studio. Il y avait déjà eu pour Streets of Rage. Là, encore en jeu d'action. Comment vous l'avez appris ? Comme tout le monde, en fait, c'est même un copain qui m'a envoyé un SMS parce que j'étais en train d'aller chercher ma fille. Mais on l'a appris avec En regardant les nominations. Vous attendiez ? Vous espériez ? J'avais oublié. Ah bah d'accord. Non, oui, je suis très content. Évidemment, ça met l'emphase sur ce qu'on a fait et le studio, etc. Et ces awards sont très importants pour l'industrie. Donc c'est bien d'y être présent. J'estime qu'il y a plein d'autres jeux qui mériteraient d'avoir un coup de projecteur.
Donc moi, je suis très content on ait une nomination. Et après, C'est la bonne catégorie. c'est une très bonne catégorie. Surtout, comme pour Streets of Rage 4, il y a Hades. Il Ouais. y a encore Hades. Il y a Hades, Face à vous. il y a Doom. Ouais. Et donc, Voilà. il y a de fortes chances que Hades, encore une fois, nous sucre le word sous le nez. Faut arrêter de sortir vos jeux en même temps. Exactement. Bah, c'est peut-être, je sais pas, les cycles de production sont les mêmes. Ça avalise le fait qu'on fait des jeux assez qualitatifs pour être marqués et nominés dans des awards comme ça assez prestigieux. Mais directement, ça ne change pas grand-chose à notre façon de faire. C'est pas de l'argent qui tombe à flot, c'est pas de. Mais en tout cas, ça fait qu'on est présent dans le paysage vidéoludique mondial. Les Français, d'ailleurs, sont très présents. Cette année, vous êtes 4 représentants studios indépendants ou nouveaux studios. Ou voilà. Je sais pas. Qu'est-ce que ça dit pour toi de l'industrie ? Je pense que les Français ont cette faculté de faire des choses créatives et artistiques et qu'on peut le faire dans des cadres relativement limités. On n'a pas besoin d'avoir des centaines de millions de dollars pour faire des jeux et que finalement notre travail créatif, quand c'est bien organisé, bien fait, finalement il est assez visible et moi je crois que les Français ont quelque chose à jouer dans cette carte. C'est quoi la suite pour Lizard Cube ? La suite, pour l'instant, là, on finit le DLC sur lequel on travaille pour Shinobi. Et après, on va prendre un peu de repos. Et après, on va envisager de continuer, évidemment, à faire des jeux toujours dans un cadre de petite équipe indépendante. Mais des jeux personnels, des jeux peut-être à licence, on verra encore. Les portes sont ouvertes. Il y a encore plein de licences Sega à exploiter. Peut-être, ouais. Dernière chose, d'ici le 11 décembre et les Game Awards, les Français peuvent encore voter pour les jeux. Dis-leur pourquoi il faut voter pour Shinobi. Voter pour Shinobi dans la catégorie jeux d'action parce qu'on a besoin d'un award pour être présent sur la scène internationale. Non. Vous votez évidemment pour ce que vous voulez, mais on a des gros cadors en face de nous, donc on est déjà content d'être là et d'être présent. Bon, ok. Donc faut voter quand même. Voilà, votez Shinobi quand même. Merci Ben. Merci. Dotemu a marqué les esprits par sa capacité à remettre au goût du jour des jeux qui parlent à certains nostalgiques. Wonder Boys de Dragon's Trap, le retour des Tortues Ninja de Streets of Rage ou encore Metal Slug Tactics. Mais cette année est celle du changement pour l'entreprise parisienne qui a lancé son tout premier jeu original, Absolum. Et c'est un joli coup réussi par Dotemu, le titre a séduit les joueurs et les professionnels. On est allé en discuter avec Cyril Imbert, le patron du studio. Cyril, bonjour. Bonjour. Eh bien, on est là pour parler d'Absolum, jeu sorti en fin d'année et déjà nommé aux Game Awards. Alors, présente-nous Absolum, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Alors, Absolum, c'est donc un jeu co-développé par donc Dotemu, Guard Crush et Supamonks. C'est ce qu'on appelle un beat'em up, donc c'est un jeu d'action vu de côté, centré autour du combat. Mais qu'on a essayé avec ce jeu, on a essayé de moderniser le genre du beat'em up en y insérant des éléments de ce qu'on appelle le roguelike, qui permettent une plus grande rejouabilité, qui permettent en fait d'explorer plusieurs stratégies au sein du jeu et donc qui magnifie un petit peu l'idée de ce qu'est le beat'em up, qui est un jeu qui est beaucoup centré autour de la répétition, même s'il y a de la progression d'un point de vue purement compétence du joueur. Là, il y a aussi de la progression d'un point de vue stratégie, choix à faire sur les compétences de notre personnage, etc. Alors, la spécificité d'Absolum, parce que Dotemu, on vous connaît quand même un petit peu, c'est que c'est le premier jeu maison original. Ouais. Pourquoi avoir eu envie soudainement d'aller se tourner, de prendre le risque de se faire son petit jeu? On le beat'em up, vous maîtrisez ça ici, il n'y a pas de doute, mais cette fois, il y a cette coloration, cette idée à soi. Ouais, c'est ça. En fait, nous, on est effectivement connus pour aller chercher des licences et leur donner
leur donner vie au sein du jeu vidéo sur des licences peut-être qui n'ont pas eu de jeu depuis longtemps ou qui n'ont pas eu de jeux qui étaient de qualité depuis un certain temps. Et donc on apporte ça et c'est vraiment notre spécialité, c'est pour ça qu'on est connu, et notamment dans l'espace beat'em up, donc jeu d'action vu de côté, avec des titres comme Tortue Ninja, Street of Rage, par exemple. La société va bientôt fêter ses 20 ans en 2027. Donc on a fait beaucoup de choses, on a essayé beaucoup de choses. Il y a des choses qui ont très bien marché, d'autres moins bien, mais on a accumulé beaucoup d'expérience, notamment donc en édition, évidemment, en tant qu'éditeur, en tant que producteur de jeux, de monter des projets, etc. Maintenant qu'on se sent assez confiant sur le fait qu'on maîtrise de la chaîne de bout en bout, qu'on comprend, on a eu cette expérience sur Windjammers 2, sur Street of Rage 4, voilà, on sait faire les choses bien, ça a déjà été reconnu. Il est peut-être temps de maintenant prouver qu'on est capable de créer nous-mêmes notre propre licence, notre propre univers et apporter quelque chose vraiment avec une saveur particulière au genre qu'on adore. Il y a un style visuel, il y a un style musical aussi. Bien sûr. Ça faisait partie du package recherché, Bien sûr. de pas juste, Ouais. de donner un produit peaufiné, complet. Ouais. Alors, sur l'ensemble des jeux qu'on a produits et édités, on a vraiment toujours ce soin sur la musique et les graphismes. Pour nous, c'est extrêmement important. On est des amoureux de la 2D. On a toujours travaillé là-dessus, même si aujourd'hui, on commence à faire des jeux en 3D aussi. Mais on a envie que ce soit beau. Et ça, c'était notre jeu, notre premier univers qu'on créait nous-mêmes. Et donc là, il fallait avoir une musique à la hauteur de l'aspect visuel du jeu. Et donc là, on allait chercher Gareth Cocker, entre autres, qui est un compositeur absolument exceptionnel. Puis après, on s'est dit, bah oui, mais du coup, il faudrait aussi que tous les personnages aient une voix. Parce que si c'est que du texte, bah, il y a une super graphisme, super gameplay, super musique. C'est un peu dommage, voilà. Et donc, on s'est dit, allez, on va tout voicer aussi. Donc, tous les personnages ont une voix dans le jeu, avec des acteurs qui ont été excellents. Enfin, voilà. Et tout d'un seul coup, voilà, a pris en ce qu'on appelle en production value. Et c'était super à voir tout ça se déplier au fil du temps et commencer à avoir une belle cohérence, quoi. Premier jeu personnel. Oui. Première nomination aux Game Awards, et pas n'importe où, dans la catégorie des meilleurs jeux indépendants de l'année, qui cette année, on le sait, est particulièrement relevé. Ouais. Belle surprise, espoir. Franchement, on n'y croyait pas trop parce que on est sorti quelque chose comme 5-6 semaines après Silksong, 3 semaines après Hades 2, le lendemain de notre sortie c'était Battlefield 6, la veille c'était Ghost of Yotei, pas la bonne période, hein, 2 semaines après c'était Dispatch, enfin bref, que ce soit jeu indé, pas jeu indé, c'était assez chargé cette année, puis surtout avec pas des petits jeux quoi, ou pas des jeux pas très qualitatifs, c'était que des super jeux magnifiques, etc. Et donc, ouais, meilleur jeu indé, c'est un peu la consécration parce que, justement, ça nous associe pas forcément à un genre, mais ça reconnaît en fait les qualités du jeu dans son ensemble, mais plutôt dans une certaine dimension, une dimension qui nous tient à cœur puisque c'est notre métier de faire des jeux indés depuis des années. Donc, avoir notre premier propre jeu nominé dans cette catégorie-là, c'est incroyable. Et d'être, quand on regarde les nominés à côté de nous, ça fait rêver, quoi. Ça change le regard sur Dotemu dans l'industrie, ou tu l'as senti déjà ou pas? Bah, en tout cas, je l'espère, parce qu'aujourd'hui, on est surtout connu pour être éditeur-producteur. Par exemple, Street of Rage 4, il faut souvent reprendre les gens pour leur dire non, mais en fait, on est co-développeur dessus. Oui, c'est ça. On n'est pas que éditeur. Qui avait été nommé aussi à l'époque. Exactement, ouais. Et donc, c'est un peu compliqué, forcément. Nous aussi, on a une culture où, en tant qu'éditeur, on essaie de pas trop se mettre en avant, de plutôt mettre en avant les créateurs. Et là, c'est vous. Et là, c'est nous. Donc là, pour une fois, on a pu se dire, OK, en fait, là, maintenant, on peut y aller, quoi. Et même, je le disais à l'équipe à un moment, je me souviens, on était trop timide, quand on disait, mais genre, allez-y, cette fois, c'est bien nous. Donc, on peut se mettre en avant, on peut dire que c'est nous, même si c'est pas que nous, hein. On est en coproduction avec 2 super partenaires. Mais malgré tout, cette fois, en fait, c'est notre licence et c'est notre univers. Et donc voilà, il fallait qu'on le pousse un peu plus. Et donc, oui, j'espère que ça va changer la perception des gens en positif, hein, évidemment, mais aussi dans le fait de dire que voilà, Dotemu n'est pas qu'un éditeur-producteur, Dotemu n'est pas qu'une une boîte qui va travailler sur des licences existantes, c'est aussi un dev indé
nominé aux Game Awards. Encore une fois, on a réussi à prouver de quoi on était capable avec ce titre-là. Donc on espère continuer et puis être à la hauteur des espérances sur ce studio, sur nos capacités à faire les choses en interne et peut-être sur Absolum, peut-être sur autre chose, on verra. Maintenant, vous êtes attendu. Ouais, bah, c'est ça, tant mieux. Tant mieux. Bah, merci beaucoup, Cyril. Merci beaucoup. C'est la belle histoire de l'année 2025, une année qu'on croyait devenir terne en l'absence de GTA 6. Elle aura été radieuse pour Soundfall Interactive, studio montpelliérain propulsé dans la lumière dès son premier jeu. Clair Obscur Expédition 33 a marqué l'industrie, mais aussi les joueurs, et au final, 12 nominations aux Game Awards, dont celle de jeu de l'année. 9 mois après, on a retrouvé François Meurice, l'un des 3 cofondateurs, pour faire le point sur cette très belle aventure. Bonjour François. Bonjour Mélène. Eh ben, on se retrouve 9 mois après, le début de l'aventure. On l'avait vécu avant, on avait vu toute l'équipe avant. 9 mois après, c'est une très très belle aventure, la plus belle aventure française voire internationale de 2025, j'ai le droit de le dire. Ah bah oui, ça nous fait plaisir, on n'en demande pas tant. Dans quel état d'esprit on est 9 mois après ? Le lancement du jeu a été complètement fou il y a 9 mois et depuis on est à la fois sur un petit nuage et on continue d'être surpris chaque jour par les nouvelles qu'on a, soit de l'industrie, soit des fans qui nous écrivent beaucoup et ouais, un peu dépassé aussi par l'ampleur du lancement et du phénomène en fait, qui est devenu ce jeu. C'est un phénomène, c'est vraiment le cas de le dire. Ça a touché tout le monde, ça a touché au-delà de la France, les joueurs du monde entier. Comment est-ce que vous avez vécu cet accueil qui a été en plus immédiat ? Ouais, alors ça a été très vite à partir du moment où on a senti que la réception critique était très forte à la sortie du jeu et je pense que ça a tiré aussi le succès public, ça a fait marcher le bouche à oreille, etc. Très touché que ce soit... comme tu le dis, une réussite qui dépasse la France. On a énormément de joueurs partout dans le monde qui nous écrivent dans toutes les langues. Et très fier également, au-delà du jeu, d'avoir pu déjà commencer aussi à faire vivre cette histoire au-delà du jeu en lui-même, avec des concerts qui ont eu lieu déjà à Paris et en France, 5 dates, qui seront renouvelés pour 30 dates l'année prochaine, la sortie d'un livre aussi sur l'art du jeu, le vinyle aussi bientôt début d'année prochaine, etc. Mais il y a du clair-obscur à toutes les sauces. En fait. On parle de l'accueil, vous avez quand même eu le droit même au mot du président pour encourager. Ça fait de vous un peu aussi un studio maintenant qui a une renommée internationale, un peu porte-étendard du jeu vidéo français. C'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de fierté. Ouais, alors clairement, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on va revendiquer ou qu'on a cherché à atteindre. Avant tout, on est une petite équipe de créateurs. On s'est concentré sur faire le meilleur jeu possible, faire un jeu qui nous plairait. Très content que ça ait pu résonner chez les joueuses et les joueurs, mais même au-delà. Après, on va essayer d'être à la hauteur des attentes et de ce rôle qui nous est donné. Mais voilà, on n'a pas du tout la prétention de se faire porte-étendard du jeu vidéo français ou quoi que ce soit. Je pense que c'est une industrie qui est très créative, très collaborative, très variée aussi dans les types de jeux qui sortent aujourd'hui. Et ouais, très heureux de faire partie de cette richesse-là, du jeu vidéo qui est fait en France. C'est beaucoup d'amour. On l'a vu dans toutes les vidéos qui reprenaient la musique, des gens qui sont en cosplay. Dès son premier jeu, on est en cosplay quand même. Là, il y a une vague, on l'avait vu à la Japan Expo. Ouais. Beaucoup, ça fait chaud au cœur. Parce qu'on sait qu'il y a des gens aussi qui ont beaucoup joué au jeu. Ouais. Il y a des gens qui ont adoré et adhéré à l'esthétique du jeu. Vous avez fait un jeu au-delà du jeu. Vous en avez conscience ? Tous ? Ouais, on est très fiers de la direction artistique du jeu qui a très bien fonctionné, ce côté un peu belle époque, France début 20e, mêlé de fantasy. Enfin, on a essayé de faire un petit peu notre sauce, quelque chose qui soit original et unique et qui a très très bien marché. Et c'est vrai que quelques mois, quelques jours avant la sortie du jeu, encore en interne dans le studio, on se disait imagine un jour il y a quelqu'un qui se déguise comme un personnage d'Expédition 33, qu'est-ce que ça nous ferait, ce serait génial. Et en fait, il y a eu c'était pas du tout prévu, mais le fait que dans le jeu, il y ait des costumes pour chaque personnage, de marinière et de béret rouge, qui soient finalement des costumes qui sont assez faciles à acheter, à s'approprier et pour se déguiser, ça a donné lieu à des photos où
ou sur des conventions et des événements où il y a des dizaines de personnes qui portent la marinière et le béret rouge. Qui porte la baguette aussi. Et la baguette dans le dos. Et ça, ouais, ça fait partie des trucs qui sont géniaux, quoi. En fait, le plus touchant, je dirais, c'est les notes aussi personnelles, les messages personnels qui nous arrivent. Ça peut être des choses assez tristes parce que c'est un jeu dont un des plus grands thèmes est le deuil et la perte des êtres chers. Donc on a des personnes qui nous écrivent pour nous faire part de moments difficiles qu'ils ont traversés sur la perte d'un proche, d'une mère, d'un frère, et de comment le jeu, finalement, ils ont pu dresser un parallèle avec l'histoire du jeu et comment ça a pu les aider aussi dans leur chemin. Ça, c'est des choses qui sont très touchantes. Et ouais, parmi les plus sympas et les plus drôles aussi, on a dû être invité à, je pense, 5 ou 6 mariages où finalement on reçoit des vidéos après coup de personnes qui passent la musique du jeu Vous étiez à leur invité mariage. comme ça, à des mariages. Ouais, c'est arrivé. Et des histoires comme ça qui sont impossibles à prédire ou à imaginer avant de sortir le jeu, mais qui font qu'on prend le temps de lire et de partager au sein de l'équipe et qui font très plaisir au fait à l'ensemble de l'équipe. On va parler des Game Awards. 12 nominations. Premier coup de maître, quand même, on va le dire. Record de nominations. Ouais, les nominations Game Awards, on était tous au studio, dans ce qu'on appelle le manoir, c'est-à-dire le siège historique des bureaux de Centrefol Interactive à Montpellier. Et oui, tous devant notre télé, devant une même télé en live pour assister à ça, quoi. Moi, j'avais compté le nombre de catégories où on pouvait être éligible. Et en fait, on a été nominé dans toutes où on pouvait l'être, parce que celles où on n'a pas été nominé, c'était meilleur athlète e-sport, meilleur jeu multijoueur, meilleur jeu en ligne, Jeu familial meilleur jeu aussi, vous l'avez raté. Voilà, en fait. Et la cerise sur le gâteau, c'est même d'avoir eu 3 nominations sur 6 pour la best performance, où il y a 3 voice actors qui sont tous les 3 géniaux. Ben Starr, Jennifer English et Charlie Cox, qui ont tous les 3 du coup été nommés sur une même catégorie, ce qui fait exploser le compteur. Ce qui fait que oui, vous êtes à 13 sur 10 catégories, 11 catégories. Ouais, je sais plus. 12 nominations sur 10 catégories. C'est complètement dingue. Et la conséquence directe, c'est qu'on s'est dit que ça nous donnait accès à plusieurs places en tant que nominés et qu'on pouvait emmener toute l'équipe au fait à Los Angeles, quoi, du moins tous ceux qui. Donc vous y serez tous. Tous ceux qui peuvent. Ouais, on y sera quasiment tous. Et ça va être un moment unique, quoi. On s'est dit que c'était l'occasion jamais, quoi. Qu'est-ce que ça représente les Game Awards pour vous? C'est un peu lunaire parce que c'était pas quelque chose qu'on visait initialement. Avant la sortie du jeu, on s'était tous dit qu'on aurait de bonnes chances sur la meilleure musique, par exemple, parce que Laurien Testard a fait un travail formidable avec Alice Dubourg-Percier sur toute la BO du jeu. Mais voilà, on savait pas si on allait aller, qui allait y aller, etc. C'était pas du tout dans le domaine du possible ou du prévisible, et ça aurait été prétentieux à l'époque de penser autrement, quoi, pour un premier jeu qui cherchait avant tout à atteindre une niche de fans, entre guillemets, quoi. Il y a une question que je dois te poser, c'est qu'il y a une catégorie qui a fait débat, c'est la catégorie jeu indépendant. Oui. Est-ce que vous considérez comme un studio indépendant ou pas? C'est une question qu'il faut poser au jury qui nous a nominés dans cette catégorie. Ce qui est sûr, c'est que on est une petite équipe, on est très soudés, on est une trentaine à Montpellier. Après, on a travaillé aussi avec des partenaires partout dans le monde sur la traduction, sur l'orchestre musical, sur le test du jeu, etc. Mais je pense que oui, on a une mentalité d'indépendance et surtout de liberté créative, en fait. Depuis le début, on s'est dit qu'on mettrait la créativité avant l'argent, entre guillemets, qu'on voulait avant tout faire un jeu qui soit unique et qui soit sincère, et que c'était du moins le meilleur chemin pour arriver à un jeu dont on était fier et à un certain succès, quoi. Et je pense que ça a porté ses fruits. Aujourd'hui, c'est très important pour nous de garder cette autonomie en tant qu'entreprise et de garder cette autonomie créative sur la suite aussi de l'aventure. Dernière question. Je sais que tu m'as dit, vous ne voulez pas vous voir comme porte-étendard du jeu vidéo français. Cette année, le jeu vidéo au Game Awards, français, il est très présent. On a 4 autres studios. Qu'est-ce que ça dit pour toi de l'industrie en ce moment? Vous êtes 4 jeux différents. Oui. Comment tu les vois, toi, et qu'est-ce que ça dit de l'industrie? Je pense, voilà, comme tu l'as dit, c'est 4 jeux très différents. Et je pense que c'est vraiment une richesse dans le jeu vidéo, déjà, de manière générale. Le jeu vidéo, il y a beaucoup de gens dans le public qui ne voient que soit FIFA, soit Call of Duty, soit Fortnite, soit Candy Crush. Mais c'est bien plus profond que ça, au fait. Il y a des jeux de toute taille pour tous les types de joueurs.
Et la France est très forte aussi pour proposer des expériences qui soient très différentes. Je prends l'exemple de Rematch par exemple. C'est complètement à l'opposé de ce qu'on fait d'une certaine manière, parce que nous c'est un jeu solo, eux c'est un jeu multijoueur, nous c'est offline, eux c'est en ligne, nous il y a un début, une fin, eux c'est des parties qui peuvent se répéter à l'infini. Rematch qui est un jeu de football du coup. Qui revisite le jeu de foot, tout à fait. Mais à côté de ça, Slow Clap, c'est un des premiers studios qu'on a rencontré quand on a monté nous notre propre studio. On partage de la connaissance, des conseils, des difficultés. J'allais y venir, le même éditeur. Et du coup, on est très bien accompagnés tous les deux par un éditeur qui sait prendre des risques et voir aussi le côté original dans des jeux très différents. Et je pense que c'est une grande fierté pour nous d'être aux côtés de 3 autres jeux français pour aller au Game Awards cette année. Vous serez tous au Game Awards, tous à faire la fête ensemble. C'est quoi la suite des aventures pour Sandfall? Alors on attend plusieurs jeux, tu nous as dit. Ouais, alors nous on travaille déjà sur une mise à jour gratuite pour Expédition 33 qui sortira sous peu. Avec un petit peu de contenu en plus, avec des features aussi, des fonctionnalités que les joueurs peuvent attendre. Quelques surprises également. Et ensuite, on se lancera sur un prochain jeu. Mais voilà, un après l'autre. On se reverra pour la suite. Voilà, on a encore quelques années devant nous avant de voir un prochain jeu sortir, mais on a quelques idées très prometteuses. Profitez bien en tout cas déjà du succès de Clair Obscur et des festivités de fin d'année qui démarrent dès la semaine prochaine à Los Angeles. On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup, Merci François. Beaucoup. Souvenez-vous de Sifu, étonnant jeu de kung-fu et d'arts martiaux qui revisitait le genre. Eh bien cette fois, Slow Clap s'est attaqué à un autre genre très connu, le jeu de foot. Rematch revisite à son tour le jeu de simulation avec un petit twist très personnel, du multijoueur et un format en ligne. Le corps à corps se fait cette fois balle au pied. C'est vif, percutant et conçu pour durer, nous assure Pierre Tarnot, patron du studio et responsable du jeu. Bonjour Pierre. Bonjour Mélinda. On est là pas pour parler de Sifu, qui a été un grand succès pour Slow Clap. Spécialiste des jeux de combat, cette fois on va parler football. Alors la surprise de cette année, c'était Rematch. Est-ce que tu peux nous raconter l'idée initiale de Rematch ? Alors l'idée initiale de Rematch, c'était de proposer une nouvelle expérience du jeu de football, qui traditionnellement est un genre de jeu dans lequel le joueur incarne tous les joueurs de son équipe et qui est vu au-dessus, comme quand vous regardez un match de football à la télévision. Et là, Rematch, on voulait proposer une expérience plus immersive, donc plus proche du joueur, et dans laquelle on incarne un seul joueur. Donc quand on n'a pas la balle, on n'a pas la balle, et on est censé se positionner sur le terrain. C'est un jeu qui se joue uniquement online, en multijoueur. Et donc c'est vraiment une expérience très collaborative, en équipe, et qui est plutôt originale par rapport aux autres jeux qui se font actuellement. C'était inattendu de la part de Slow Clap d'aller sur ce registre-là. Qui a eu l'idée et quand elle est arrivée, est-ce que vous vous êtes pas dit, est-ce que c'est vraiment nous, ça ? Il n'y a pas de baston dedans. Alors effectivement, nos 2 premiers jeux étaient des jeux d'action et de combat d'arts martiaux. Il y a quand même un ADN qui s'en rapproche beaucoup. C'est des jeux à la 3e personne qui sont très orientés autour des corps en mouvement, de la physicalité, avec des systèmes de contrôle qui sont très précis, très réactifs. C'est des jeux assez exigeants à prendre en main, qui sont plutôt accessibles, c'est-à-dire satisfaisants à manipuler, mais pour s'améliorer et être bon, il faut quand même s'investir dans le jeu. Et donc, c'est aussi un jeu qui a une direction artistique stylisée. Ça, c'est votre marque de fabrique aussi. Qui fait partie de notre marque de fabrique, avec des animations faites à la main, elles-mêmes un peu stylisées. Et donc, finalement, c'est un jeu qui s'inscrit assez bien dans la continuité de nos jeux précédents. Et c'est pour ça qu'on se disait qu'on avait les compétences pour faire ce jeu-là en interne. Avoir basculé sur le choix d'un jeu en ligne, ça m'a rendu folle sur certains jeux. Je pense que je ne suis pas la seule. Est-ce que vous avez entendu les joueurs qui vous disaient que le jeu en ligne, comme ça, où on est tributaire de tout et tout le monde, ça donne envie de faire de la baston. Vraiment. Alors, c'est sûr que le jeu en ligne compétitif, parce que donc c'est un jeu en équipe, où vous êtes en équipe contre une autre équipe, et globalement, vous essayez de gagner.
a des contraintes propres. C'est-à-dire que vous avez des coéquipiers qui, quand ils font des erreurs, ça peut être agaçant. Quand vous-même, vous faites des erreurs, c'est agaçant pour ses coéquipiers. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être agaçantes dans l'expérience, mais c'est aussi parce qu'il y a ces moments de frustration où on a fait une erreur qu'on peut identifier très clairement que les moments où ça se passe bien sont d'autant plus satisfaisants et surtout qu'on cherche à s'améliorer. Et or, c'est le propre de la plupart des jeux vidéo, mais un jeu comme ça, c'est particulièrement le cas. Vous avez envie de vous améliorer et de comprendre l'erreur de positionnement, l'erreur de mouvement, l'erreur de visée que vous avez faite pour que la prochaine fois que vous vous retrouvez dans cette situation, là, vous fassiez le bon choix, vous exécutiez bien la bonne action et pour concrètement monter dans les rangs et atteindre idéalement le rang élite. Certains joueurs de Sifu ont été déçus quand on a annoncé Rematch parce qu'ils voulaient Sifu 2. et donc, ils se sont dit, mais c'est un jeu de foot, mais moi, ça ne m'intéresse pas, le foot. Sifoot. Et voilà, Sifoot, on aurait pu l'appeler Sifoot. Mais je pense que les joueurs ont quand même assez vite compris que ça s'inscrivait dans une continuité, que nos compétences et nos forces en tant que studio qu'ils avaient pu observer dans Sifu se sont retrouvées dans Rematch. Et il y en a beaucoup qui nous ont suivis. Quand même, ça fait plaisir de voir qu'il y a une adhésion des joueurs à vos concepts de jeu. Comme tu disais, c'est ça l'ADN aussi de Slow Clap, nous maltraiter en fait. Non, je dirais pas que c'est nous maltraiter, mais c'est de proposer des jeux qui sont exigeants, qui demandent un certain investissement pour progresser. Et parce que c'est ça les jeux auxquels on aime jouer, c'est les jeux qu'on aime faire. Et on trouve qu'il y a une satisfaction assez particulière à appréhender un système, le prendre en main, le maîtriser pour le dépasser. On l'a dit, Sifu, jeu référence pour Slow Clap. 3 nominations à Game Awards à l'époque. Une nomination cette année pour Rematch, donc dans cette catégorie assez inattendue. Vraiment, on ne pensait pas vous voir un jour qui est meilleur jeu de sport. Ça fait quoi? Ça fait plaisir? C'est différent de l'époque Sifu? Ça fait toujours plaisir de recevoir des nominations. On a été nominé aux Golden Joysticks. On a été là récemment nommé aux Algeria Game Awards. On va également, je l'espère, être nommé au Pégase, peut-être, qui sait. Je vous le souhaite. Et ça fait toujours plaisir d'être nominé, surtout qu'il y a des très gros jeux face à nous. Il y a IFC 26, il y a Mario Kart. Et donc voilà, quand vous êtes nominé face à des jeux comme ça, c'est... je pense que c'est un peu comme être nominé face à Tarantino ou à Fincher. C'est une première forme de reconnaissance. Est-ce que c'est une nomination qui est quand même différente? Est-ce qu'elle était attendue, celle-là, d'aller justement titiller ces géants? Alors, je pense qu'on a quand même, en toute modestie, apporté quelque chose de nouveau dans le cadre du jeu de sport. Il y avait personne qui avait fait un jeu de foot à la troisième personne, 100% multijoueur avant nous. Et pour être tout à fait honnête, j'aurais été un petit peu déçu qu'on ne soit pas nommé. Ça fait clairement plaisir parce que quand on bosse sur un projet pendant près de 4 ans et qu'on a une nomination comme ça, ça montre que on ne s'est pas totalement planté, quoi. Et quand on voit qu'il y a des joueurs qui passent des centaines d'heures sur notre jeu, qu'on a eu plus de 6 millions de joueurs depuis le début, là aussi on se dit, on a quand même fait quelques bons choix et ça n'a pas trop mal marché. Les joueurs qui râlent et qui restent, c'est un bon signe en général. Quand tu vois alors Soundfall, avec qui vous partagez le même éditeur Kepler, une aventure comme ça qui est un truc exceptionnel, ça peut être porteur, ça peut donner d'autres envies à d'autres studios d'y aller. C'est une aventure à part parce que on est aussi sur une année débarrassée de GTA 6. Ça aide aussi à l'exposition. Ça dit quoi? Comment tu vois ça? J'espère parce que c'est un succès formidable et qui montre que on peut faire des projets ambitieux avec des équipes relativement réduites en France. J'espère que ça continuera à susciter des vocations et que ça contribuera à développer l'environnement du développement de jeux vidéo en France. Parce qu'encore une fois, on a beaucoup de talent, beaucoup de compétences et ce serait bien de continuer à les faire vivre. C'est quoi la suite pour Rematch et pour Slow Clap? Alors pour Rematch, c'est un jeu live qui a vocation à continuer à se développer à travers le temps.
On a une core communauté de joueurs, on a à peu près 1 demi-million de joueurs qui toutes les semaines se connectent au jeu et qui sont très assidus et qui attendent des améliorations de core gameplay, des nouveaux contenus, des nouvelles mécaniques de jeu. Et donc on va leur proposer tout ça au fil des différentes saisons du jeu. Donc c'est un jeu sur lequel on va continuer à travailler pendant un bon moment. Et en parallèle de ça, l'équipe est en train de travailler sur un autre projet, mais qui sera plutôt pour 2027-2028. Voilà, c'est encore assez loin. C'est le mystère à suivre. Exactement. Bon, on s'en reparlera à ce moment-là. Alors. On s'en reparlera. Merci beaucoup, Pierre. Merci à toi, Mélina. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi ce nouveau multijoueur en notre compagnie. Rendez-vous désormais dans la nuit du 11 au 12 décembre à Los Angeles pour la cérémonie des Game Awards et savoir quel studio français sera sacré, s'ils seront nombreux à faire la fête. En tout cas, vous pouvez retrouver tous ces entretiens sur le site Tech & Co, sur la chaîne Tech & Co en multidiffusion et sur la plateforme RMC BFM Play et évidemment sur YouTube et en podcast. Et on se dit à très vite, et bien justement pour le bilan de ces Game Awards. Jouez bien!